Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer de parler de la plus-value immobilière puisque c'est un sujet qui intéresse, qui interpelle, qui inquiète, que vous soyez en train de vendre votre logement ou que vous ayez le projet de le faire. Ça se comprend bien parce que les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années malgré une petite correction récente. Et puis deuxièmement, le pourcentage des gains qui est repris par l'État est conséquent, on parle de 36,2% du montant de la plus-value dégagée. Alors je vais en profiter pour démystifier un certain nombre de rumeurs que j'ai entendues concernant la supposée taxation des plus-values sur la vente de la résidence principale. Et je vais aussi en profiter pour évoquer un sujet qui est relativement peu connu, c'est le cas d'une exonération de la plus-value sur la vente d'une résidence secondaire. C'est très peu connu et pourtant ça concerne beaucoup de gens. Alors revenons sur la rumeur, alors je le dis tout de suite, complètement infondée sur un projet de taxation des plus-values sur la vente de la résidence principale. Alors bon, ça se comprend, c'est vrai qu'on entend matin, midi et soir que l'État cherche des moyens budgétaires pour combler son déficit. Et c'est vrai que traditionnellement, les propriétaires sont souvent mis à contribution, comme par exemple l'augmentation des droits de mutation. Bon, il faut quand même pas voir le mal partout et je le répète, il n'y a pas de projet de loi qui instituerait une taxation des plus-values sur la résidence principale. Ça, c'est clair. Alors passons maintenant au cas de l'exonération de la plus-value lors de la revente d'une résidence secondaire. Alors, il y a des conditions strictes. La première, c'est que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale pendant les 4 années précédant la vente de votre bien. Donc ça, c'est la première condition. Alors la deuxième condition qui est cumulative avec la première, c'est que vous devez réinvestir le produit de la vente dans l'achat de votre nouvelle résidence principale, et ce, dans un délai de 24 mois. Par exemple, vous vendez votre résidence secondaire le 1er janvier 2024. Si vous réinvestissez cet argent dans votre résidence principale avant le 1er janvier 2026, vous êtes exonéré d'impôt sur les plus-values. Enfin, abordons le cas un petit peu plus litigieux où, par exemple, vous êtes propriétaire d'un bien locatif, le locataire est parti et vous voulez vous séparer de votre bien. Et pour éviter de payer de l'impôt sur la plus-value, vous décidez d'en faire votre résidence principale. Donc vous y habitez pendant 6 mois, 8 mois, 1 an avant la vente de votre bien. Eh bien non, ça ne marche pas. Le fisc peut très bien contester l'exonération. Alors sachez que pour que l'exonération s'applique, il faut que votre résidence principale soit à la fois effective et habituelle, et non temporaire ou circonstancielle. Parce que si c'est le cas, l'administration fiscale a la possibilité de requalifier votre résidence principale en résidence secondaire, ce qui entraîne forcément l'application de l'imposition sur la plus-value, auquel s'ajoute éventuellement une pénalité. Donc, ça n'est pas à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère avoir répondu à vos questions et aussi à certaines de vos craintes. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube ou à m'envoyer un message sur Facebook. En attendant, je vous dis à bientôt.